suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te proposer un cours de danse que tu peux faire chez toi. Tu n'as pas besoin d'avoir vraiment une barre de danse ou vraiment un tapis de danse. Donc on va faire une barre, quelques exercices du côté droit, du côté gauche. Et puis voilà, c'est parlé, on y va, let's go. Donc pour le premier exercice, on va commencer par les pliés. Donc on va commencer en première position. Ces exercices, il faut déjà, ça ne va pas être un niveau débutant, il faut déjà avoir comme quelques bases en classique pour pouvoir réaliser ce cours. 6, première position et 7. 8 et plié. Tendu. Plié. Et on fait un grand plié 5. 6, 7, 8. On passe en dedans, se grandit. Et on déroule. Petit cambré, léger. Et on va en seconde position. Et plié. Tendu. Plié. Et grand plié. 5, 6, 7, 8. On va sur le côté. On lâche un peu la barre. Hop. De l'autre côté. 6, 7. En cinquième, tout de suite, et plié. Plié. On ouvre un grand plié. 5, 6. On pose les talons. 7, 8 et tout le tour. 1, 2, 3, 4. Et sous-sous. Et on monte les bras. Et on ouvre. Hop. Alors attention, dans tout ce qui est plié, pensez bien à garder les talons au sol. On ne veut pas faire des pliés comme ça. Pour le grand plié, on essaie d'aller à son maximum et lorsqu'on ne peut plus, on soulève alors les talons. Et pour remonter, c'est pareil, attention, on ne se tient pas comme ça. On pose les talons et après, on monte bien. Pour la première position, ne pensez pas à vous mettre à 180 degrés des pieds, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la rotation au niveau des hanches, donc il faut toujours respecter son en dehors et pas penser à se mettre à 180 degrés avec les pieds. Une autre chose qui est importante, c'est tout ce qui est position avec les épaules, avec le bras. Attention avec l'épaule, on ne veut pas rentrer l'épaule à l'intérieur. On essaie toujours de garder vraiment une position d'épaule bien droite. Et puis voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. 6 et 7. 8 et plié. On tend et plié. On se grandit. Grand plié 5. 6. Pose les talons 7. 8, on passe en dedans. Et 1, 2, 3, 4 petits cambrés. 5, 6. Et on va en seconde position. Et plié. On tend. Plié. On tend. Et grand plié 5. 6, 7, 8. Et on va vers la barre. 2, 3. On lâche un tout petit peu. Hop. Et on va à l'intérieur. 5, 6. Et cinquième. Plié. On tend. Plié. Et grand plié. 5, 6, 7, 8. Et tout le tour. 2, 3, 4. Et sous-sous. Et on descend. Voilà, on va passer avec les dégagés en première position. Donc on va commencer tout de suite en première position. Attention à votre en dehors, ne tournez pas trop les pieds. Ne pensez pas que la rotation vient des pieds, mais la rotation vient bien du haut des jambes. On lâche la barre. 6, 7 et 8. Et on va devant. Flex. Pointe. On revient. Plié. Hop. On revient. Et l'autre jambe, la jambe de la barre. Pointe. Flex. Pointe. Ferme et plié. On dégage. On revient. Et à la seconde. Flex. Pointe. Ferme et seconde. Ferme.
3, 4, 5, 6 et 7, 8. Plié, demi, on se grandit, on pense au talon, on lâche la barre. 5, 6, 7, 8. Alors on pense bien au dégagé, au tendu. À chaque fois que vous faites les dégagés, pensez bien au talon. Quand vous allez devant, on ne pense pas à dégager la jambe avec les orteils, sinon après on va avoir les jambes un peu en dedans. Ce qu'on veut, c'est vraiment toujours le talon, le talon, le talon, le talon. On veut toujours bien présenter le talon, que ce soit devant ou à la seconde position. Par contre, quand on fait le dégagé derrière, attention, on dégage toujours bien avec le petit orteil. On pense vraiment au petit orteil qui dégage. Mais devant côté, c'est toujours bien le talon. On fait la même chose de l'autre côté. Et 6 et 7, 8, devant, flex, pointe, fermez, pliez, hop, on referme, et jambes de la barre, devant, flex, le talon, pointe, flex, et pliez, hop, à la seconde, et dégagez, flex, pointe, ferme, tendu, ferme et 2, 1, 2, et on déroule, 2, on pense bien au talon, 5, 6, 7, 8 en dedans, pointe, flex, pointe, on ferme et plié, tendu, plié, on tend, et l'autre jambe, pointe, flex, pointe, et plié, hop, 7, 8 à la seconde, hop, 2, 3, 4, et tendu, 1, 2, 3, 4, hop. On reste en équilibre, on se grandit bien, 5, 6, on descend, on pense bien au talon. D'ici, on ne peut pas plier, on se grandit toujours bien pour descendre tout le temps. On va aller en 5e position. Alors attention pour la 5e position. Pour se mettre en 5e position, pensez toujours à positionner d'abord le pied de derrière pour mettre ensuite le pied de devant. On met d'abord le pied derrière et après on peut mettre le pied de devant. Et pas l'inverse, on ne met pas le pied de devant pour mettre ensuite le pied de derrière parce qu'après on a souvent tendance à bouger les hanches. Donc pour éviter de bouger les hanches et pour avoir sa vraie 5e position, pied de derrière et hop. Par contre, honnêtement, je préfère mieux avoir quand même plus une 3e position et avoir vraiment un placement de hanche bien placé plutôt qu'une 5e et rouler sur les orteils, et rouler sur les pieds et après avoir mal aux genoux. Donc toujours respecter votre en dehors, on est toutes différents, enfin on est tous différents, donc faire attention toujours à l'en dehors. On va en 5e position, 6, 7, 8, devant, ferme et ferme, ferme, 1, 2, on brosse, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et première, ferme, derrière, devant, derrière, on ferme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plié et petit coupé, on reste, et on plie, 7, 8. Donc pour le brossage, le passage en première position est toujours très important. On pense toujours à passer par la première position, à bien sentir le sol. Tout le temps, toujours bien. Et c'est pareil pour cette position. Pour le petit coupé en équilibre, attention de ne pas rentrer le genou à l'intérieur ou pas aller comme ça. Mais pensez toujours à avoir vos hanches toujours bien droites, toujours bien positionnées, tout le temps. Attention, on ne prend aucune tension dans le haut du corps. Toujours détendu ici. Aucune tension. Je ne veux pas avoir des coudes bien raides ou des épaules trop élevées. On pense toujours à bien descendre les épaules, avoir un grand cou et aucune tension dans les doigts, dans les bras et dans la tête. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. 5e position, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et devant. On brosse, ferme, seconde, ferme et première, 6, 7, 8 derrière, 1,
ferme. Attention pour tout ce qui est équilibre, tout le temps. Il faut toujours bien se grandir sur sa jambe de terre. On a souvent tendance à s'asseoir, à s'installer comme ça, être confortable. Essayez toujours bien de vous grandir tout le temps bien haute sur la jambe de terre, tout le temps. Alors, pour le prochain exercice, on va faire des petits jetés. Donc pensez toujours bien, attention pour les petits jetés, du coup, c'est la jambe, le pied ne doit pas rester au sol, mais on ne veut pas lever la jambe trop haute. C'est vraiment léger, vraiment un tout petit peu, on soulève le pied un tout petit peu plus haut que le sol, mais ne levez pas trop haut la jambe. Ne pensez pas que le jeté vient seulement du bas de la jambe, mais ça vient vraiment du haut de la jambe pour vraiment avoir une jambe bien dynamique. Attention, on essaie de ne pas trop bouger les hanches et le haut du corps. Donc je vais vous montrer l'exercice. On va en 5e position. Et 6, 7, 8 et petit jeté. Hop, 2, 3, 4 et hop, 6 et 7, 8 et piqué. Piqué. Encore première. Et derrière, piqué. Piqué, derrière, devant, derrière, côté, et 5, 6 et 7 et 8. Petit équilibre. La même chose mais sur demi-pointe, on se grandit. On se grandit. Et on descend. Donc pensez bien que ce travail ici, c'est comme les dégagés, comme les tendus. On pense bien à présenter le talon, que ce soit devant, que ce soit des petits jetés, des dégagés. On pense toujours bien à présenter le talon. Le brossage, pensez bien toujours à sentir bien votre talon au sol. On ne passe pas seulement les orteils au sol, mais on doit bien, toujours pour faire les cloches, bien penser au talon, aux orteils qui passent par la première position. On veut toujours bien brosser le sol tout le temps. On fait la même chose de l'autre côté. Et 7, 8, et piqué. 2, 3, 4, et 5, 6 et 7. Côté, et première. Et derrière, hop. Derrière, devant, hop. Côté. Première. Et petit équilibre. Et on descend. Alors attention pour les équilibres aussi. Si c'est trop difficile actuellement pour toi pour aller sur la demi-pointe, tu peux vraiment garder le pied plat. Il vaut mieux garder le pied comme ça plat et avoir une position bien propre et avoir les hanches bien droites plutôt que d'être sur la demi-pointe et être totalement tordu. Donc pense bien à garder les hanches bien droites et attention pour la demi-pointe, ne mets pas trop ton poids du corps sur le gros orteil ou sur le petit orteil. Essaie toujours de bien répartir ton poids du corps. Ce qui va être important, et ce qu'on oublie aussi, je fais l'erreur aussi également, c'est pour l'équilibre, essaie de regarder toujours en face de toi. Je sais qu'on a tendance à regarder par terre, mais le problème c'est que c'est pas forcément bon, parce qu'après tu vas aller en avant. Donc, si tu regardes toujours en face de toi, c'est beaucoup plus facile pour trouver tes équilibres. Donc, essaie de regarder toujours en face de toi. On va faire des jetés également. On va faire 7 jetés en première position sans la barre. On va faire 7, 7, 3, 3, 1, 1, plié. 7, 7, 3, 3, 1, 1, plié. Pour bien changer le poids du corps. On va mettre les mains à la taille pour bien se grandir. Et on y va. 6, 7, 8, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La jambe. 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7 et 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1. Et 1. Plié et de l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1. Et 1. Plié. Et on lâche. On va faire des ronds de jambes à la barre. On va de profil. On commence en première position. On lâche la barre. 6,
rond de jambe devant, on présente le talon. On ouvre, seconde. Et on va sur le côté derrière. Et on va devant. Côté, derrière. Et devant. Derrière. Et on fait avec un pli. 2, 3, 4. Et 45 degrés. Et devant. Et on va derrière. On se grandit. On passe par la première. Devant. Derrière. Devant. Et avec le plié. 7. On présente bien le talon. 8. 45 degrés, tout le tour. Et une toute petite arabesque. Hop. Et on va sur le côté. Et devant. Et on va sur le côté. Et derrière. On ferme la 5e position, on dégage la jambe de derrière, on se grandit. On va devant. On se grandit, hop. On se grandit bien sur sa jambe de terre. 6, 7, 8. Et on reste en équilibre passé. Et on descend. Attention pour les ronds de jambes, on évite de bouger les hanches. On essaie toujours de garder les hanches bien droites. On essaie toujours de garder la jambe au début qui touche bien le sol. C'est comme si tu voulais dessiner quelque chose au sol avec le pied. Donc on ne lève pas la jambe au début, on garde bien le pied au sol. Et quand on ne peut plus, quand notre en dehors, il faut toujours respecter son en dehors. Quand tu commences à tourner la hanche, ça veut dire que c'est ton maximum. Et là, tu peux commencer à pivoter. Mais essaie toujours bien de présenter le talon, de garder le talon, le talon, le talon, le talon. Quand tu peux plus, là, tu peux commencer à pivoter. Mais n'essaie pas de pivoter la jambe avant. On va de l'autre côté. 5, 6, 7, 8. Et devant, on présente le talon. 2, 3, 4. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Et avec le plié, on présente. 7. On se grandit. 8. Et 45 degrés. Et devant. La même chose en dedans. Et derrière. Devant. Derrière. Devant. Et on va avec le plié. 6, 7, 8. Et 45 degrés. Hop. Et toute petite arabesque. Choup. On va en première, va vers la barre et devant. 7, 8 et vers la barre. En bas. 7. On ferme la 5e, on dégage la jambe de derrière. On se grandit. 6, 7, 8 et on se grandit. Cambré. 7. 8, on reste en équilibre. Ouh. Ouh. J'arrive pas de ce côté. Pour le prochain exercice, on va faire les fondus. Donc on se met toujours de profil et on va commencer en 5e position. Et 6, 7, 8 et
on fait pareil avec la jambe de derrière. Petite attitude. Et côté. 1, 2. Petite attitude. Et là, on essaie de trouver son équilibre devant. On change de jambe. 5, 6, 7, 8. On commence derrière. Hop. Et petite attitude. Et devant. Petite attitude, on pense au talon. On veut présenter le talon. Et côté. Et mini arabesque. On se grandit. Et on ferme. Attention à tout ce qui est fondu aussi, on pense toujours bien au talon. Et quand je parle de petite attitude, ne pensez pas à seulement plier, mais c'est vraiment léger, petit. On veut présenter le talon, toujours le travail de l'en-dehors, du haut de la cuisse, et pas seulement le bas de jambe. Le bas de jambe est important, ça c'est sûr, mais il faut toujours penser également à la partie haute, aux adducteurs et à l'en-dehors. On fait la même chose de l'autre côté. 6 et 7, 8 et fondu et devant. Petite attitude. Et on change. 1, 2. Petite attitude. Et côté. 1, 2. Petite attitude. Et on change de jambe. 5, 6, 7, 8. Et on commence derrière. Hop, on se grandit. Petite attitude. Et devant. Petite attitude, on pense au talon, le talon. Et côté. Et petite attitude. On ferme et petit équilibre, hop. Et on ferme. On va en 5e position. 6, 7, 8. Et on va devant. Et 3. 1, 2, 3. On brosse bien le sol. Et côté. Et 1, 2, 3. Et derrière. 1, 2, 1, 2, 3. Et double devant. Double côté. Double derrière. Double côté. Et derrière. 1, 2, 1, 2, 3. Côté. 1, 2, 1, 2, 3. Et devant. 1, 2, 1, 2, 3. Double derrière. Côté. Double devant. Double derrière. Hop. Petit battement. Avec l'autre jambe. On se grandit bien. 6, 7, 8. Et hop, petite attitude, on reste. Oh, le mur. Et on descend. Donc pensez bien à brosser, toujours bien brosser le sol. Tout le temps, on doit bien sentir. La jambe n'a pas besoin d'aller à 90 degrés comme ça, c'est vraiment léger, c'est le travail du pied. Et on brosse, on en fait un tout le temps. Pareil, que ce soit côté. Les petits, c'est vraiment rapide. Hop, hop, hop. Toujours bien dynamique. Pareil, le port de bras quand vous faites les petits battements, on essaie de suivre avec la main tout le temps. On fait la même chose de l'autre côté. 6, 7, 8 et devant. Et 1, 2, 1, 2, 3. Côté. 1, 2, 1, 2, 3. Derrière. 1, 2, 1, 2, 3. Devant. Côté. Derrière. Côté. La même chose en dedans. 2, 1, 2, 3. Côté. 2, 1,
attitude. 2. Et on descend tout le temps. Alors pour le prochain exercice, on va faire un adage. Donc dans l'adage, ne pense pas à lever les jambes hautes. Ce qui est important, c'est tout le travail d'en dehors, le travail de propreté, la fermeture aussi. Dans l'adage, on a souvent ce défaut de vouloir lever les jambes hautes. C'est pas vraiment important de lever les jambes hautes. Si tu lèves avec les fesses, ça sert à rien. Donc pense plus à lever la jambe maximum même 90 degrés, mais être bien placé, plutôt qu'à vouloir lever haut et être vraiment mal placé. Donc, on va à la barre. On commence en 5e position. 6, 7, 8. Et tu vas devant. 1, 2. Tu présentes la jambe. 4. Et tu vas devant. 5, 6, 7, 8. Et côté. 1, 2, 3, 4. Et tu vas sur le côté. 5, 6, 7, 8. Et tu en arabesques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu changes de jambe. Et tu plies. 3, 4. Et derrière. Arabesque. Et c'est tout. Et si tu peux prendre le pied dans la main. Attention pour le pied dans la main. On ne veut pas lever les hanches. Soit tu prends comme ça, soit tu peux prendre à l'intérieur. Tu peux faire flex devant, côté. Et après tu te détends. Hop. On va aller devant seulement pour détendre le dos. On pense bien développer, on pense bien à la position au talon. Toujours bien le talon pour toujours bien présenter. On fait la même chose de l'autre côté. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Et on va devant. 5, 6, on développe 7, 8 et côté. 1, 2, 3, 4. On va sur le côté. 5, 6, 7, 8. Et en arabesque. 1, 2, 3, 4. On se grandit et cambré. 5, 6, 7, 8. Et l'autre jambe. Et on pense au talon. Hop. Et arabesque. Petit équilibre. Et si on prend la jambe dans la main, attention. Hop. On passe en dedans seulement pour détendre le dos et les jambes.
Si toi, tu peux pas faire le pied dans la main, tu peux faire des étirements seulement comme ça, en allant au sol. Devant, sur le côté, seulement pour t'étirer d'un côté à l'autre. Et ça va t'étirer vraiment bien au niveau des adducteurs. Donc c'est un travail que tu peux faire si tu ne veux pas encore prendre le pied dans la main. Donc on va passer au prochain exercice, on va faire des grands battements. Donc les grands battements, c'est un mouvement qui est quand même assez dynamique. Attention, c'est un travail de jambes, mais également de centre. Donc on ne veut pas s'affaisser avec le haut du corps, on essaie de ne pas bouger le haut du corps. Pour ces grands battements, on enchaîne les deux côtés. Donc tu me verras de dos. Grand battement 5e, 5, 6, 7 et le bras en haut. 1 et 2, 1, devant. 2 et 2 rapides. La même chose derrière. 2, hop, 2, 3, 4. Et côté. 1, 2, 3, 4. Soutenu 5, 6 et 7. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Arabesque. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Donc on pense bien à une jambe dynamique. Le but dans les grands battements, c'est pas forcément de lever la jambe ici, parce que ça sert à rien de lever si tu fais ça. Essaie toujours bien de te tenir en haut sur la jambe de terre, tout le temps, parce que ça, dis-toi que tu dois être apte à le faire sans la barre, sans support. Donc si tu lèves la jambe, que tu la lèves pas bien, ou que tu te tasses sur ta jambe de terre, tu ne pourras pas rester en équilibre au centre. Donc pense pas forcément à lever la jambe, mais pense plus au travail de l'en-dehors et à te grandir toujours bien sur la jambe de terre, tout le temps. Donc pour le prochain exercice, on va essayer de faire détendu, sans la barre, sans support, seulement au milieu pour se sentir un petit peu plus, pour ressentir un petit peu plus son centre. Donc, sinon ça va être trop long. Alors on se met en 5e position, 6, 7, 8, et 1, devant et 2 rapides, 2, et rapide, tendu, derrière, 1, 2, 3, 4, et quart de tour, 1, 2 secondes, hop, on se grandit, 5, 6 et 2, et tu changes, la même chose à gauche, 1, on saute à l'ombre, 2, et tu rentres, 2, et derrière, 1, 2, 3, 4, et tu changes, hop, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Donc attention au quart de tour, pense bien toujours au talon. Quand tu tournes, ne pense pas à tourner la jambe comme ça en dedans. Pense toujours bien à garder le talon en dehors, hop, en dehors, en dehors. C'est vraiment, la jambe de terre est toujours bien importante. C'est pour ça que je disais à la barre, ne t'assois pas sur ta jambe de terre parce que sinon après au milieu ça va être difficile de danser sans support. Donc essaie toujours bien de te grandir, surtout quand tu fais des quarts de tour. Et présente bien le talon. Le talon. Quand tu es à la seconde position, tu n'as pas besoin de te mettre... Oh, par qui il craque. Quand tu es à la seconde position, tu n'as pas besoin de te mettre à 180 degrés. Si tu es comme ça, il vaut mieux ramener la jambe un tout petit peu plus devant et vraiment garder cette rotation, garder le talon bien devant. Et 7, l'adage. 8. Et hop. 2, tu présentes le talon. 3. Et 4. Et 5. 6 et 2, 7. Et 8. Et 1. Tu vas en petite attitude. Petite promenade. Hop. Et tu reviens passer. 7. Et tu plies. 8. Et de l'autre côté, 1, 2. Tu présentes le talon, 3. Et 4. Et petit développé côté. 6. Et 7. 8. Et attitude 1. Et 2. Tu restes. Et promenade. Et passer. Et tu descends. Donc attention.
attention, c'est la même chose. C'est pour ça que je t'ai fait faire les quarts de tour avant. Pac, pac, pac. C'est la même chose, c'est la même sensation quand tu vas faire la promenade attitude. Pense toujours bien à te grandir sur cette jambe-là. Pour tout ce qui est promenade, pense bien au talon. Le talon, le talon. Ne t'assois pas, grandis-toi et ne regarde pas trop par terre. Si tu peux, essaie d'avoir moins, regarde un petit peu plus loin, mais pas sous toi. Ça va t'aider pour garder l'équilibre tout le temps. Et on va essayer de trouver des équilibres. On se met sur la demi-pointe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la même chose avec l'autre jambe. 4, 5, 6, 7, 8. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le dernier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces exercices-là, tu peux les faire tant que tu veux. Hein. Ça, c'est un exercice qui est super, qui est vraiment très très bien pour trouver les équilibres. Et vraiment, il paraît tout simple, mais il est très difficile parce que c'est vraiment tout contrôle. C'est contrôle, contrôle, contrôle. Tu dois tout contrôler. Tu dois contrôler ton centre. Tu dois contrôler là où tu mets ton poids du corps, le regard, tout, la posture, les bras. Et ces exercices-là, cet exercice-là, il va beaucoup t'aider pour tout ce qui est pirouette. Si tu n'as pas tes équilibres déjà, sans la barre, sans support, tu ne pourras pas tourner. Tu ne pourras pas tourner. Donc même avant de faire des exercices de pirouette, aujourd'hui je ne vais pas faire d'exercices de pirouette, il faut déjà s'entraîner beaucoup sur ça, ça c'est vraiment la base. Si tu n'arrives pas déjà à faire ces exercices-là, ne passe pas aux pirouettes. Déjà pense à rester. À rester. Ça tu peux te faire tant que tu veux. Tant que tu veux. Quelques passés. Tu peux même changer la position des bras. Tu peux mettre des bras ici, tu peux mettre les bras ici, tu peux mettre les bras ici, les bras ici pour changer un petit peu. Tu vas voir que ce sont des sensations qui sont différentes lorsque tu vas changer la position des bras. Mais ces exercices, fais-les régulièrement, tu vas voir que ça va vraiment t'aider pour trouver ton centre. On va passer à des petits sauts. Et 5. En première position, 7, 8. Et tu plies. Et tu relèves. Et 1, 2, hop. Et plie. Relève. 1, 2 secondes. Plier. Relève. 1, 2, hop. Plier. Relève. 1, 2, hop. Même chose à gauche. Relève. Et 1, 2, temps. Plier. Relève. 1, 2, tu tends. Plier. Relève. Et hop. 3. Plier. Relève. Et 2, tu tends. Attention, tout ce qui est saut, pense bien à poser le talon au sol. Si tu poses pas vraiment le talon au sol, bon, moi je sais que j'ai des muscles qui sont assez courts ici, donc pour moi c'est vraiment une difficulté d'avoir vraiment un bon plié au sol, mais pense quand même au plié. Pense toujours au plié. Quand tu fais tes sauts, c'est bien penser en haut, mais il faut toujours penser à avoir un bon plié quand tu sautes. On va seulement finir avec quelques exercices de bras. 6 et 7. 8 et tu ouvres 2, 3, 4 et l'autre bras. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Le côté 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 2, 20 et tu ouvres et la révérence. Tout ce qui est porte de bras, aucune tension dans
la position des bras, dans la position des doigts, dans le port de tête. Essaie toujours de bien suivre ta main dans tout ce qui est port de bras. Suis bien toujours ta main, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un moment qui n'est pas difficile. Donc justement, c'est un moment de respiration. On n'oublie pas de respirer dans tous les exercices de danse. C'est difficile, donc on respire. Ça, en général, je n'impose jamais la respiration, parce que je pense qu'on a tous une respiration qui est différente. Donc essaie de trouver toi ta respiration, mais n'essaie pas de faire de l'apnée, pardon. Donc essaie vraiment toujours de bien respirer. Donc voilà, c'est fini pour le petit cours qu'on a fait aujourd'hui. C'était une vidéo que je voulais faire parce que je sais qu'aujourd'hui c'est le World Dance, c'est la journée de la danse aussi. Donc je voulais faire un petit cours de danse pour que tu puisses t'entraîner également à la maison. Donc n'hésite pas à aller sur nouvelledance.com pour retrouver des conseils et des entraînements. N'hésite pas non plus à t'abonner, ça va aider ma chaîne, à partager et à liker. Je te fais plein de gros bisous, passe une bonne journée et puis voilà, bisous, ciao.